il n'y a rien dans la prophétie de Yosef qui va venir remettre en cause la destinée du peuple juif. Il vient juste rajouter quelque chose. Eh bien voilà, comme chaque vendredi, nous nous approchons du Shabbat et à l'occasion de ce Shabbat Parashat Vaïgash, eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec le Rav Eitan Galam. Eitan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle que vous êtes le Rav de la communauté de la rue Clé à Tel Aviv. Ensemble, je voudrais que nous parlions de cette belle paracha. C'est sans aucun doute l'une des parachiotes les plus célèbres de l'histoire de la Torah, en tout cas, et une des plus émouvantes. C'est les retrouvailles entre Yosef et ses frères. On peut dire qu'il y a énormément, bien entendu, de commentaires autour de ces retrouvailles, de la confrontation entre Yosef et Yehuda au début de la paracha. Donnez-nous votre approche. Alors, ce qui est très intéressant, comme vous dites, c'est que c'est un moment qui est très fort au niveau émotionnel, parce qu'il y a une grande tension. Le moment où Yosef va se révéler à ses frères et va leur dire la vérité, eh bien, la personne que vous avez en face de vous, que vous voyez comme le roi d'Égypte, au fond, c'est moi, c'est Yosef. Et Yosef va dire quelque chose de très simple, Ani Yosef. Je suis Yosef. Là-dessus viennent les sages dans le Midrash et vont faire un lien entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui va nous arriver à nous à 120 ans. Et nous dit cette phrase, ces mots qui sont très, très durs, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous, le jour du jugement. Malheur à nous, le jour de la remontrance. Parce que Yosef, qui était un des plus petits frères, a fait une remontrance à ses grands frères. Et ils étaient complètement assourdis, ébahis, détruits par cette remontrance. Alors nous, qui ne sommes que des petites personnes, le jour où on doit nous faire une remontrance, eh bien, qu'est-ce qu'on va répondre? Sauf que la question... Où est la remontrance? Où est la remontrance? Il n'y a pas du tout de remontrance. Il n'aura pas dit « Vous êtes des gens méchants, vous m'avez vendu ». Il a juste dit « Je suis Yosef ». Et là vient la question de dire au fond, c'est quoi une remontrance? Une remontrance, vous savez, la langue française est une belle langue parce qu'on apprend des choses au niveau des racines. Une remontrance, c'est fait pour remonter. C'est quoi une remontrance? Une remontrance, ça veut dire « J'ai pris conscience que tu as agi dans ta vie, sans avoir conscience de telle et telle chose, eh bien maintenant, je t'invite à relire ce que tu as fait avec des nouvelles lunettes avec lesquelles tu vas voir ce point qui t'a manqué. Dans le cas de Yosef, qu'est-ce qui se passe? Les frères, et on ne pourrait pas rentrer dans toutes les discussions d'expliquer pourquoi, mais on n'a pas affaire à une bande de voyous qui a voulu tuer leur frère. Les frères estiment que pour sauver l'avenir du peuple juif, eh bien, il faut mettre Yosef de côté. Et ils vont construire toute leur vie avec cette idée de, au fond, on a fait quelque chose de dur, mais on a fait quelque chose de nécessaire pour le bien de la construction du peuple juif. Sauf alors, que Yosef, oui. Non, pourquoi ils avaient ce sentiment? Pourquoi ils avaient ce sentiment de cette nécessité de vouloir écarter Yosef? Alors, tout simplement, parce que, nous dit le Ohr HaChaim Akadosh, que Yosef vient et Yosef fait un rêve. Et dans ce rêve, il dit, le roi, ce sera moi. Je serai le roi d'Israël. Et les frères disent, oulala, on a déjà vu quelqu'un qui veut venir prendre la place et se mettre en avant en détruisant l'autre. C'est l'histoire qui s'est passée avec Esav et avec Yaakov. Yosef est en train de nous faire un coup à la Esav. Yosef est en train de avoir des belles paroles, de dire à notre père, regarde, je suis un prophète, Dieu parlait, c'est moi qui vais être le leader du peuple juif, alors qu'au fond, c'est un menteur. Et il y a une loi très claire, quelqu'un qui va s'inventer une prophétie, et encore pire, si c'est une prophétie pour venir se mettre à la tête et changer le cours de l'histoire et la destinée du peuple, eh bien cette personne-là, il faut absolument s'en protéger. C'est avec ce regard, avec cette lecture que les frères vont dire, on a en face de nous un faux prophète, on a en face de nous quelqu'un qui veut utiliser la parole divine pour se mettre à la tête
et changer le cours de l'histoire, eh bien ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut se débarrasser de lui en tant que légitime défense. Sauf que, à ce moment-là, Yosef vient et dit, vous savez les amis, le roi que vous avez en face de vous, devant qui vous êtes prosternés, eh bien c'est moi Yosef. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la prophétie que je vous avais donnée 20 ans plus tôt, eh bien c'est une vraie prophétie. Et là, les frères vont voir défiler devant leurs yeux les 20 dernières années et vont être obligés de relire tous les événements avec la prise de conscience que, eh bien, ils se sont plantés. Ils vont se dire, mais en fait, on a fait ça en pensant que, alors qu'en fait, c'était faux. La remontrance, c'est quoi? Ça va être de dire, tu vas devoir revoir toute ta vie maintenant en venant apporter un nouvel élément et tu vas dire, mais en fait, si j'avais su ça, j'aurais tout fait de façon différente. Mais Ethan, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est vrai pour le moment factuel où il y a cette rencontre. Mais si on voit dans l'histoire du peuple juif, je cite un commentaire du Rav Zaks qui dit que finalement, c'est Yehuda qui va être le roi. Yosef, il est le vice-roi d'Égypte, mais par la suite, c'est Yehuda qui va être le roi. Et Yosef le comprend. Et Yehuda, lui, c'est-à-dire les frères, finalement, au bout du compte, ce sont eux qui vont récupérer la royauté. Enfin, plutôt Yehuda, qui au début ne l'avait pas obligatoirement. Et Yosef va redescendre de son piédestal. Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, justement, c'est de voir ça. C'est que dès le moment où on va apporter une certaine lecture aux événements, eh bien, une erreur, au début, vous savez, c'est comme quand on fait un examen. Si on se trompe parfois à la deuxième question, après, malheureusement, c'est toutes les questions auxquelles on va mal répondre parce qu'on a un mauvais point de départ. Eh bien, c'est ça. Dès l'instant où les frères ont dit, c'est sûr que Yosef est un usurpateur, c'est sûr que Yosef est quelqu'un qui ment, eh bien, ils vont lire ce qu'il raconte comme une façon de se substituer à Yehuda, et ça va être problématique. Alors qu'en fait, à la réalité, c'est exactement ce qui se passe. Je serai roi pour venir vous apporter à manger, je serai roi pour vous aider dans la descente en exil en Égypte, mais ça ne veut pas dire que je viens me substituer à Yehuda, comme vous le dites très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la prophétie de Yosef qui va venir remettre en cause la destinée du peuple juif. Il vient juste rajouter quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que vont sortir de Yehuda et de Yosef les deux, ce qu'on appelle Meshichim, Mashiach ben David, qui est l'un descendant de Yehuda, qui va nous apporter la délivrance finale et spirituelle du peuple juif, dans sa dimension du peuple juif. Mais il y a aussi le Mashiach ben Yosef, le descendant de Yosef, qui va nous apporter la dimension physique, matérielle de la délivrance. Donc les frères, en interprétant le comportement de Yosef comme un comportement qui vient se substituer à, vont tout interpréter négativement, on va le mettre de côté, alors qu'en fait, il est juste en train de dire, j'ai fait un rêve, comme je viens m'ajouter à, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Et pourtant, il faut bien reconnaître que par la suite, malgré tout, les frères vont avoir peur au moment où Yaakov disparaît, dans la paracha suivante, dans la paracha de Vayechi, ils vont tout de même avoir peur. Ça veut dire que malgré tout, ils craignent une forme de vengeance de la part de Yosef. Alors c'est très intéressant comme point à soulever, c'est qu'on a l'impression, lorsqu'on lit les commentaires, que les frères n'arrivent pas à se faire à l'idée que quelqu'un comme Yosef peut être si élevé spirituellement. Tout le temps, il va rester en impression dans le cœur des frères en disant, il nous cache quelque chose, ce Yosef. Yosef, c'est celui, quand il était jeune, qui se fait boucler les cheveux, qui fait attention à son apparence extérieure. Yosef, c'est celui qui, quand il est en Égypte, il va s'occuper du matin jusqu'au soir de quoi? Des affaires politiques du pays. Les frères, ils le voient, ce Yosef, ils n'arrivent pas, ils peuvent comprendre que c'est quelqu'un de bien, ils peuvent comprendre que c'est quelqu'un qui au fond, n'est pas si bon que ça, mais de dire que ce Yosef puisse être, quand il était jeune, un prophète, et lorsqu'il est plus vieux, qu'il soit arrivé à un tel niveau d'être capable de pardonner d'un cœur entier ce qu'on lui a fait, eh bien, les frères n'arrivent pas à voir ça dans Yosef. Donc, ils ont toujours cette crainte de dire, au fond, Yosef ne nous tue pas parce qu'il a un intérêt. Yosef ne nous tue pas parce qu'il a peur de papa, etc. Donc, effectivement, cette crainte va rester et on voit que les frères ne vont pas être capables de voir en Yosef cette personne qui a un extérieur tellement, on va dire, mondain
de voir dans cette personne-là quelqu'un qui, au fond, est tellement profond et sadique. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, au bout du compte, il y a une véritable réconciliation entre tous les frères, entre Yosef et ses frères? Elle est réelle, elle est sincère? Ce qu'on va voir, c'est qu'on dit Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous raconte dans le livre de Bereshit, tout ce qui se raconte, ce qui s'est passé avec nos pères, au fond, c'est un avant-goût de ce qui va se passer pour le peuple juif. On voit qu'au fond, cette grande question qui va être, quel va être le rapport entre Mashiach ben Yosef, la pensée de Yosef, qui est quelqu'un qui a une action très importante dans la matière, dans le superficiel, dans la beauté, Yosef se fait beau, dans la richesse, etc. Comment est-ce qu'on va mettre en relation l'extériorité avec la spiritualité? Eh bien, au fond, on va voir que ça grince et ça va être difficile. Et encore aujourd'hui, on voit que c'est de grandes questions qui se posent encore. Quelle doit être la place dans la cité, quelle doit être la place de l'argent dans la Torah, du superficiel dans le spirituel, etc. Donc, au fond, on va dire ce grincement qui va exister dans la relation entre Yosef et ses frères, on va continuer de le retrouver jusqu'à la fin des temps où chacun va retrouver sa place et va pouvoir justement chacun venir apporter à l'autre la dimension spirituelle à la dimension matérielle, la dimension matérielle à la dimension spirituelle. Eh bien, Rav Eitan Galam, merci beaucoup pour cet intéressant commentaire de la paracha de la semaine, la paracha de Vayigash, avec au cœur de cette paracha donc les retrouvailles entre Yosef et ses frères. On vous souhaite Shabbat Shalom.